The Lobster, Oui. qui est aussi ça, mais là, plus grande échelle, en fait. Ouais. On est toute une société complète où tu dois être en couple. C'est comme illégal d'être seul, célibataire, ouais. d'être célibataire. Tu peux te faire checker par des polices, par des tickets, tu peux aller en prison. Fait que ceux qui sont célibataires se ramassent dans une espèce de grand hôtel ou un manoir ou une place qui est dirigé par Olivia Colman, qui est excellente là-dedans aussi. Et donc, tu as certains jours pour te matcher. C'est 45. 45 jours pour te matcher. Sinon, tu te transformes en l'animal de ton choix. Et voilà. Et là, tu as Colin Farrell qui rentre là avec son frère, qui est devenu un chien. et qui, lui, c'est ça. Il grandit là-dedans, se fait ami avec John C. Reilly, qui est un autre awkward, un peu célibataire. Et il va vouloir se sauver de cette place-là parce qu'il ne voudra pas être en couple. Mais en parallèle à ça, tu as une société un peu plus marginale Qui vivent dans le bois. Qui vivent dans le bois, qui permettent d'être célibataires, mais qui sont cachés, quelque chose d'illégal, dirigé par le personnage de Léa Seydoux. Donc, tu as les outsiders de la société, mais qui sont tout aussi étranges, là, on s'entend, là. Oui. Je veux dire, qui sont aussi une autre manipulation aussi. Ben, exactement. C'est là que je voulais rentrer, tu sais, parce que c'est vraiment intéressant de ce film-là, c'est que là, tu pars, puis là, c'est rigolo, OK, tu es obligé d'être en couple. Fait que là, c'est une société, tu catches des règles, l'autorité, on contrôle les citoyens, puis comme vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Ouais. Puis là, quand il en sort, puis il croise Rachel Weisz, puis là, tu fais, ça va switcher à une histoire d'amour, parce qu'il rencontre quelqu'un, mais il veut quand même vivre à l'extérieur de tout ça. Mais ce qui est le fun, puis qui est un peu glauque, c'est que tu te rends compte que cette société-là qui dit, ben, fuck les règles de la société, ont des règles aussi dures à suivre. Ben oui. C'est comme, tu fais avec nous autres, c'est de même, ça marche. Puis là, tu fais comme, OK, mais. Puis c'est un peu ça, c'est que tu as souvent des groupes qui veulent être en marge, mais il y a des codes là-dedans. C'est comme. Je sais pas. Puis là, je veux pas vexer personne, mais tu sais, des fois, tu as des groupes, des punks qui font. Je veux m'habiller, tu sais, fuck comment les gens s'habillent, mais dans leur truc, tout le monde est habillé pareil. Non, mais c'est ça. Il y a comme des règles dans chaque groupe. Je dis pas ça méchamment, mais dans chaque groupe, moi, je m'habille pas comme, tu sais, c'est ça, comme ce que la société veut, mais tu finis par être une autre société. A des règles, puis tout le monde s'habille pareil. Il y a comme, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'il représente, puis ça devient un peu... Ben c'est ça, c'est lui qui veut pas être célibataire. Après ça, il va développer une relation. Donc là, c'est l'inverse. Faut pas qu'il soit vu en couple. Puis, tu sais, t'as des grosses conséquences à ça, là. Tu sais, ça va loin, là. Encore là, justement, dans le côté malsain, le côté agressif, violent, tordu. Puis c'est vraiment le fun quand ils vont dans la société, puis ils font semblant qu'ils sont en couple, là, puis ils s'en vont chez les parents, puis ils essayent d'agir normalement. Il y a de quoi qui est... On dirait que tu vois la société complètement différente. C'est les bribes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on vit. Là. Mettons, du monde normal, qui magasinent, vont visiter leurs beaux-parents. C'est normal, mais tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien parce que tu vois qu'ils fake la réalité. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour Yorgos. Parce que c'est drôle. C'est quand même drôle. C'est comme intense. Il y a comme un suspense, dans le sens... Oui. Parce que c'est un peu Ils sont toujours la cachés, fuite, ils sont toujours en train de se fuir. C'est ça, c'est comme un... Il fuit la société, il fuit le groupe, il fuit les affaires, puis c'est comme... Fait que tu suis tout ça. C'est super beau visuellement. Il a pris une coche. Là. Tu sens qu'il y a eu accès à des moyens un peu plus grands aux États-Unis. Les scènes qui dansent dans les bois avec des écouteurs. C'est des scènes qui sont absurdes, mais qui marquent puis qui sont drôles. Dans les débuts aussi, quand ils expliquent comment agir en couple. Là. Ils font des situations, des simulations sur scène, puis ils expliquent à des adultes de 40 ans comment agir en couple. C'est tellement niaiseux. Puis moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, tu mets plein de gens là, comme, OK, vous avez 45 jours, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de deals comme entre deux personnes. C'est comme tu n'es pas en amour, mais tu fais comme, garde, il nous reste 5 jours. On dit ça, on est en couple, on s'en va, on va se donner du temps. Mais personne ne se fait dire, je sais qu'ils sont off, là. Dans la vraie vie, tout le monde se fait comme, regarde, il reste 5 jours, il te reste 5 jours. On fait un deal, là, comme, on va se donner 6 mois, 1 an, genre, j'étais comme... Ça marche pas de même. Ça, c'est parce qu'on pense comme nous, comme on vit.
Non, exact. Puis il y a un autre fait aussi qui est tellement décalé aussi, mais de temps en temps, ils vont dans la forêt justement pour tirer les outsiders. Là, puis si tu ramènes des gens, tu as plus de jours, tu as un peu plus de lousse pour te trouver. Mais c'est bon parce que ça donne lieu à des belles images. Le scénario est tellement fort, tellement original, tellement différent que ça a des répercussions aussi dans le côté visuel, dans la réalisation. Y avait-tu gagné moi, je me suis noté des trucs, scénario? Son scénario a popé partout là, dans les... Oui, en fait, il a gagné le prix du jury à Cannes. Le prix du jury pour ça, c'est ça. Oui. Et il a gagné le prix Queer, qui est donné de plus en plus, et la Dog Palm. La Dog Palm. Là, tu commences à te dire qu'il y a beaucoup trop de prix à Cannes, mais depuis genre 20 ans, à chaque année, il y a un prix qui est donné à un chien dans un film. Ouais. Hey, je savais même pas. Oui, bon non plus. Ça n'a pas rapport. Tu sais, je le chien de The Artist l'a eu, puis là, je peux pas, j'oublie toutes les autres, mais j'ai regardé la liste par curiosité. Là, puis, ils vont-tu donner une palme de carrière, genre comme à Lassie? Ah ouais, c'est ça. Une palme hommage au chien. Ça me surprendrait pas. Là. Wow. Mais bref, prix du jury quand même. Mais puis là, j'ai noté juste mettons, Cannes ou les Oscars, mais tu sais, il y a un millier de festivals puis de galas. Fait que peut-être que oui, clairement pour le scénario, il a dû être récompensé là-dedans.